Et si le Japon était devenu le plus grand terrain de sport? Ça fait plus de 50 ans que les mangas sportifs et leur version animée gardent une forme olympique. D'ailleurs, c'est juste après les JO de Tokyo 64 que le premier est né. C'était du baseball et depuis le style, c'est vrai, a quelque peu changé. La preuve avec la toute dernière nouveauté. L'histoire de plongeurs qui s'entraînent pour les Jeux de Tokyo 2020 cette fois. Un peu comme notre champion d'Europe, Benjamin Offray. Pas mal fait, hein. C'est étonnant, la technique du plongeon qui est respectée, mais aussi un peu le style des plongeurs, des choses qu'on peut remarquer, des placements de main, des choses comme ça, des façons de tourner, les ouvertures. L'ouverture carpée pour montrer qu'on est facile avec les bras bien alignés avec le corps, et les mains attrapées, sont renseignées et le dessin n'est pas fait au hasard. Un an avant les Jeux de Tokyo, ce sera la Coupe du Monde de rugby que le Japon accueillera. Et comme par hasard, il y a aussi une nouvelle série, dont le Stade français est d'ailleurs partenaire pour sa sortie en France. Pour Paris, pour le club du Stade français, c'est aussi l'opportunité d'aller chercher un nouveau public. Tout le monde y trouve un peu son compte. Je crois que ça va servir aux Japonais pour découvrir le rugby, parce que c'est pas pour le moment une terre de rugby. Le ballon est tombé en avant. Tout à fait. Ce sera donc une mêlée. All Out, c'est aussi l'histoire d'un écolier qui devient un grand joueur malgré sa petite taille. Je fais partie d'une génération qui a été bercée par Olivier Thom, l'école des champions, tout ça. Et c'est toujours des messages intéressants pour les jeunes et les moins jeunes. Et non, ça fait bien longtemps qu'Olivier Thom n'est plus le manga sportif le plus vendu en France. Aujourd'hui, c'est Kuroko's Basket, 200 000 exemplaires en 4 ans. Le succès est tel que le diffuseur français se décarcasse pour proposer la version animée au plus près de la diffusion japonaise. C'est cette volonté du public d'avoir tout maintenant, tout de suite, qui a engendré le piratage. Donc on propose la version sous-titrée en français 1 heure après la diffusion japonaise. Après ces super-héros, et si on rencontrait le super directeur? Je suis assez surpris du succès des mangas sportifs en France. Au Japon, le nombre de pratiquants a augmenté en basket, football, volley grâce aux mangas. Je suis étonné de voir qu'en France, il y a eu aussi un impact, notamment au volleyball. À l'époque de Jeanne et Serge, les inscriptions ont doublé chez les Benjamines. Mais aujourd'hui, le manga de volley de référence, c'est Haikyuu. Ça veut dire volley en japonais, et ça attire un tout nouveau public. Le sport et moi, c'est pas une très grande histoire d'amour. Quand j'ai découvert Haikyuu, je me suis mis au volley grâce à ça. Ça fait 2 ans que je fais du volley en club, et depuis, c'est comme une drogue. Conçu à l'origine pour les garçons, Haikyuu plaît à tout le monde grâce à ses personnages charismatiques. Haikyuu est vraiment un manga qui m'a plu dès le début parce qu'il traite de plusieurs sujets, de l'amitié, du dépassement de soi. Il traite aussi de sujets un peu plus sérieux, par exemple le harcèlement à l'école. Des thèmes variés et des graphismes de plus en plus soignés. C'est peut-être pour ça aussi que les mangas cartonnent.